Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Malgré la révocation officielle de Barthélémy Diaz de ses fonctions de maire de Dakar suite à une condamnation judiciaire, l'homme politique semble toujours déterminé à remplir ses responsabilités municipales. Le 11 décembre 2024, l'État sénégalais a pris la décision de le démettre de ses fonctions à la suite de sa condamnation pour homicide volontaire en 2011. Toutefois, en dépit de cette mesure, Barthélémy Diaz continue d'afficher son engagement vers la capitale sénégalaise, portant toujours les costumes du maire et restant actif sur le terrain. Tahirou Sarr a fait le point sur ces échanges tendus avec Ousmane Sonko durant la campagne pour les élections législatives de novembre 2024. Le candidat indépendant a évoqué ses passes d'armes précisant qu'elle faisait partie du jeu politique et que malgré leurs différences, ils ne nourrissent aucune rancœur envers le leader du PASTEF. Le Premier ministre Ousmane Sonko a accueilli ce mardi 24 décembre 2024 à la primature Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale. Cette audience a permis d'aborder plusieurs thématiques en lien avec le référentiel stratégique Sénégal Horizon 2050. Dans un tweet publié sur le réseau social X, l'ancienne première ministre Aminata Touré a vivement réagi à la récente plainte déposée par l'ex-président sénégalais Macky Sall contre X, faisant usage d'une citation sanglante. Elle a écrit: quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprend plus rien. En société, lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont exigé davantage de précisions concernant le nombre de bénéficiaires des indemnités prévues pour les victimes de violences politiques survenues entre 2021 et 2024. La séance politique sénégalaise s'est enflammée suite aux récentes déclarations de Cheikh Omar Diagne, ministre conseiller à la présidence, qui a qualifié les tirailleurs sénégalaises de traîtres dans une interview accordée à la chaîne Fafa TV le 21 décembre 2024. Un ministre qui bouscule l'histoire, un débat qui embrasse le pays. Les propos du ministre conseiller Cheikh Omar Diagne ont déclenché une vive polémique remettant en cause des figures historiques chères au Sénégal et à l'Afrique, après avoir suscité l'indignation par ses critiques envers des icônes religieuses telles qu'El Hadj Malick et Ahmadou Bamba. Le ministre relance la controverse cette fois en attaquant à la mémoire des tirailleurs sénégalais, ces soldats africains enrôlés pour servir la France pendant les deux guerres mondiales ont désormais au cœur d'un débat national. L'accusation est grave. Cheikh Omar Diagne les qualifie de traîtres. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs, Khady Diène Gaye, a annoncé la construction d'infrastructures sportives modernes dans les 557 communes du pays. Ce programme inclut la création de plateformes multifonctionnelles et de plateaux sportifs de dernière génération, rendus possibles grâce à un partenariat stratégique entre le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et des entreprises parapubliques. En sport, c'est une triste nouvelle qui frappe l'attaquant sénégalais Keita Diao Baldé. Ce mardi 24 décembre 2024, l'international sénégalais a perdu sa grand-mère, une perte qui a profondément affecté la star du football. Une bonne nouvelle pour le lutteur Ada Fass en cette fin d'année 2024, fraîchement installé. La nouveau
le nouveau communauté nationale de gestion de la lutte CNG a pris une décision concernant le lutteur suspendu pour une durée d'1 an ferme depuis le 2 juillet 2024. Actualité internationale, un drame bouleversant a eu lieu dans la soirée du 24 décembre 2024 alors qu'un conducteur de TGV a mis fin à ses jours en plein trajet sur la ligne de grande vitesse sud-est. La SNCF a confirmé ce mercredi 25 décembre que le suicide s'est produit alors que le train était en circulation, causant des perturbations sur les réseaux ferroviaires. Selon la compagnie d'incendie, s'est produit lors que le train roulait, mais les dispositifs de sécurité ont rapidement pris le relais, garantissant la sécurité des passagers et des autres circulations. Mohamed VI, roi du Maroc, a présidé ce lundi une séance de travail dédiée à la révision du Code de la famille, un texte fondamental qui structure les relations au sein des familles marocaines. 20 ans après son entrée en vigueur, ce code fait l'objet d'une réforme approfondie pour mieux répondre aux besoins actuels des familles en équilibrant tradition et modernité. C'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.